8h34, vous venez de nous prendre en marche. Vous suivez Matin Manitobain ici, Leslie Bina. Je suis accompagnée de Jacinthe Blais. On parle, c'est la chronique Le Nénuphar. Bonjour Jacinthe, comment ça va ce matin? Bonjour Leslie, ça va très bien. C'est une très belle journée. Ouais, c'est une belle journée, hein. La vie est belle. On parle de ce nouveau numéro qui est sorti. On parle de ce magazine-là, Le Nénuphar. Et hier, on va passer au travers de certains articles et tout. Et hier, j'ai découvert quelque chose de nouveau en lisant les articles et tout ça. On va commencer avec A commercial et arrobase. Le A commercial, je pensais que c'était, j'avais jamais entendu ça. J'entendais ça souvent avec les gens de Québec et tout, franco-manitobain et tout ça. Et en lisant l'article, parce que moi j'ai l'habitude de dire arrobase, j'ai su d'où ça venait le A commercial. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser arrobase et qui se demandent A commercial, c'est quoi ça? Bien, c'est un symbole qui ressemble à A avec une avec une ligne autour. Ça sert beaucoup, on voit ça par exemple dans les factures. 10 articles à, et au lieu de mettre à ou mettre en anglais à tel prix, là, on met ce signe-là pour dire que ça appartient, c'est à. Ça veut dire à accent grave finalement. C'est la préposition. Mais on s'en sert aussi en informatique et c'est là que, par exemple, quand on va, en fait, je dirais moi aux gens allez voir sur la page, ça fait partie des capsules linguistiques de Guy Bertrand et on explique très bien à quoi ça sert. On dit que au lieu de mettre A, on met le symbole, mais aussi on dit que ça sert, par exemple, dans les textes techniques, mais aussi qu'on s'en sert de séparateur. C'est ça. Donc, vous vous demandiez comment il s'appelait ce symbole-là. Quand tu dis mets le A machin, on peut dire arrobas, on peut dire A commercial, et c'est ça. Ouais. Il va falloir aller lire l'article. C'est beau, on apprend. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses hier. On parle de intelligence artificielle ici et là. C'est un peu partout. On tourne à gauche, intelligence artificielle à droite, ChatGPT et tout ça. Vous avez écrit, il y a un article ici sur ChatGPT pour les novices. C'est ça. C'est la première idée que j'avais, ce qu'on avait ici en Nénuphar, c'était de mettre pour les dulles, mais c'est surutilisé. Ouais. Et en fait, il s'agit pas justement de nul. C'est qu'on s'est on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui sont intrigués, apeurés, parce que est-ce que c'est quoi, puis on n'ose pas aller parce qu'on a peur que ce soit un piège, on a peur de se faire embarquer dans quelque chose qui pourrait nous mener plus loin qu'on veut, ou on a peur parce qu'évidemment il y a beaucoup de risques aujourd'hui à aller dans des sites ou à essayer des outils qu'on ne connaît pas. Ouais. Alors, cette nouvelle chronique-là, qui commence ce mois-ci, veut non seulement démystifier, mais de renseigner, mais à un niveau de base. Alors, tous les gens à qui je dis « Oh oui, j'ai obtenu ce renseignement-là par ChatGPT », sauf que moi, j'ai appelé mon ChatGPT avec un nom qui c'est plus gentil, je l'ai appelé Félix. Pourquoi Félix? Et je lui ai donné un rôle. Félix, en fait, c'est l'assistant de l'éditrice en chef du Nénuphar depuis déjà plusieurs mois. Et c'est un assistant dans le sens que je peux lui demander, quand je dis Félix et que je suis dans le cadre de la page ChatGPT, il sait c'est quoi son rôle. Il sait qu'il doit se mettre dans la peau d'un assistant éditeur et ce que je lui demande, c'est de faire justement ça. Et là, je me suis amusée ce mois-ci en disant, bien, Félix, pourrais-tu écrire toi-même une chronique et qu'est-ce que tu mettrais dans une chronique adressée à des gens qui veulent savoir qui tu es? À quoi tu peux servir? Quels sont tes défauts, par exemple? Quels sont les risques qu'on peut prendre en t'utilisant? Et ce qui est bien en travaillant avec Félix,
je dirais, par rapport à toute autre personne, individu, c'est qu'il ne s'offusquera jamais. Ouais, c'est clair. Je pourrais lui dire, tu es le pire imbécile, tu viens de faire. Et puis des fautes, il en fait. Ça vous faire attention. Est-ce que vous avez vous-même essayé ça, Chad? Oui. Et des fois, il y a des informations qui sont pas tout le temps ça. Donc, il faut vraiment savoir quoi mettre dans le prompt, en fait, pour avoir les bonnes réponses, les bonnes informations. C'est ça. Alors, quand on lui pose une question sur un sujet qu'il ne connaît pas, il ne dira pas « je ne connais pas ». Il va inventer, il va fabuler. On dit qu'il rêve, qu'il imagine des choses. Et là, c'est à nous à s'assurer que l'information qu'on a est la bonne. Je donne un exemple. Par exemple, pour faire je pense qu'on voulait en parler aussi, le jeu questionnaire qui est ce mois-ci sur les immigrés. Mais depuis quelques mois, je me suis rendu compte que j'ai parfois des questions qui ne sont pas, comment je dirais, pourraient mener à confusion, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir une réponse ou une autre, et c'est tellement important dans ce cas-ci où il y a un gros prix. Pour moi, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, $500, ils aimeraient ça avoir dans leur poche. Donc, c'est important que ce jeu questionnaire-là soit absolument infaillible pour ce qui est de « Oh, mais j'avais répondu ça, mais ça pourrait aussi être... » Non. Alors, donc, il faut faire vérifier tout parce que, justement, si on cherche la réponse sur Internet, il faut pas qu'on ait de confusion quant à la réponse. Alors, on utilise l'outil, mais la nouvelle chronique va permettre aux gens qui ne sont pas nécessairement des personnes qui s'y connaissent beaucoup en informatique et qui vont pouvoir comprendre à quoi ça peut leur servir à eux. C'est important parce que au jour d'aujourd'hui, ceux qui ne connaîtront pas comment utiliser ChatGPT seront un peu considérés comme des analphabètes. C'était comme dans le temps quand informatique venait d'arriver. Pour ceux qui ne connaissaient pas, allaient être aussi considérés comme des analphabètes. Malheureusement, donc il faut s'y mettre. Ça fait peur. On se demande à quoi s'attendre. Est-ce que ça va prendre les boulots de certains? Oui, ça c'est à venir. Mais il y a aussi des côtés positifs. Et moi, j'aime bien le fait que vous aviez mentionné ça et que vous ayez commencé à en parler, en fait. Ça va éveiller les consciences et puis enlever un tout petit peu ce petit côté de peur-là, je pense. Et c'est qu'on se pose des questions. Par exemple, vous avez sûrement remarqué, quand on fait maintenant une recherche sur Google, on n'a plus, comme avant, seulement la série de liens qui pourraient ou pas nous mener à une réponse, selon notre question. On a un résumé qui est fait par intelligence artificielle. T'as vu ça, et c'est pour ça qu'on commence l'article pour expliquer qu'est-ce que c'est ça. Pourquoi on a ça maintenant? On peut s'en servir ou pas. Et encore là, il faut faire attention. Mais c'est que l'intelligence artificielle a fait pour nous le travail d'aller vérifier 50 000 sites pour résumer l'information. Moi, je trouve... C'est fabuleux. Alors, c'est à ça que va servir la nouvelle chronique. Pendant 12 mois, on va apprendre qu'est-ce que c'est que ça, ce machin-là. Oh, 12 mois, c'est parfait ça. Il y a un autre article que j'ai vu, que j'ai adoré, franchement. Culture, moi j'adore ça. C'est un article je pense que c'est écrit par Beyla, je sais pas si je dis correctement, Beyla Polic, c'est ça? Oui, Beyla Polic, oui, qui est assez nouvelle avec nous, mais ça fait déjà plusieurs articles qu'elle signe. Elle a en fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est son 6e article. Donc, ça fait 6 mois qu'elle est avec nous. Et c'est une personne qui est très, très curieuse. Donc, elle nous parle de sujets très diversifiés. Et ce mois-ci, c'est beau. On voit sur l'amour qu'elle avait pour son grand-père et que son grand-père était polyglotte. Alors, on apprend en même temps pour ceux qui ne savaient pas, parce que c'est un beau gros mot. Polyglotte, qu'est-ce que c'est? Et elle parle de toutes les langues que son grand-père a appris, et puis elle nous décrit, et aussi elle explique à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça nous apporte en tant qu'être humain de connaître plus d'une langue? Et j'ai bien aimé la citation qui est de Federico Fellini qui dit « Une langue différente est une vision différente de la vie ». Franchement, connaître plusieurs langues, c'est une certaine ouverture d'esprit qui vient avec. Tu comprends ce que je veux dire? On est beaucoup plus ouvert à l'autre.
on comprend mieux, on essaie d'apprendre, il y a une certaine curiosité qui vient avec. Franchement, j'ai adoré l'article. Fais-lui, je sais pas, un gros bisou de ma part ou en tout cas un chapeau de ma part. Mais franchement, j'ai trop adoré ça. Ouais. Ben, certainement qu'elle nous écoute, Bella. Ouais. Alors oui, on est très content de l'avoir comme nouvelle recrue au Nénuphar. Et avant de terminer, bon, enfin ça c'est l'avant-dernier là. Il y a un article qui a été écrit par France Blais Shiokawa. J'ai bien dit. Et puis à Vincent Blais aussi, à Un an au pays de mon père. Et puis j'ai bien aimé ça. En lisant l'article, j'ai bien aimé. Il y a un passage de l'article qui parle des douches, des bains japonais. Et ça, fut ma surprise de savoir que les bains. Bon, je vais te laisser expliquer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet article-là? Oui, ben d'abord, je veux juste faire un petit résumé. C'est qu'on arrive à la fin de l'année de séjour de France en 2011. En fait, c'est commencé en septembre 2011. On est maintenant dans le récit en septembre 2012 et elle fait ses adieux en quelque sorte. Alors, elle essaie de parler un peu de toutes les choses que finalement on n'a pas eu le temps de couvrir durant tout son récit de séjour. Et les bains, c'est pas les bains japonais, c'est pas un bain pour se laver. En général, surtout quand ce sont des bains publics, on va se laver, même dans un bain dans une maison, c'est c'est de l'eau très 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 chaude qui est là en permanence et donc on ne veut pas salir parce qu'on va s'en servir plusieurs fois. Donc c'est un bain chauffant. C'est un bain chauffant. Alors on se lave à côté, on prend une douche à côté du bain et ensuite on rentre dans le bain. Oh, wow, elle nous explique ça, oui. Mais c'est beau quand même, hein. Moi qui ai jamais mis les pieds au Japon, je suis sûre que je suis pas la seule, mais on voyage quand même au travers de ces articles-là. On en apprend, mais demain, si je parle du Japon à quelqu'un d'autre, la personne penserait que j'ai mis les pieds au Japon alors que c'est juste un article que j'ai lu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est de là vient l'ouverture d'esprit et franchement, c'est bien de les mettre en papier, de les mettre par écrit comme ça, parce que des fois on oublie certains séjours, certains détails qu'on a, certaines choses qu'on a vécues dans un certain pays, donc les avoir sur papier, ça permet de se rappeler, se remémorer ces bons moments-là. Un grand conseil laissé pour toute personne qui va faire un voyage, que ce soit un court voyage ou un séjour plus long. Faire un journal de bord, écrire au fur et à mesure de ses idées, même si c'est quelques notes, parce que après quelques années, on dit, mon Dieu, j'ai vécu quelque chose d'intense, mais il n'y a plus de détails, c'est disparu ça de la mémoire, alors qu'en revisitant nos notes, oui, c'est vrai, on a fait ça. Alors, c'était le conseil que j'avais donné à France et j'ai été extrêmement heureuse qu'elle le suive, de faire un journal de bord. Elle, ça a été traduit par un blog qui se trouve sur Internet, un blog qu'elle a écrit en anglais parce que la majorité de ses amis étaient anglophones et qui maintenant est repris en français dans le Nénuphar. C'est un très beau conseil. Je pense que je vais m'y atteler là. Dès que je rentre à la maison, je vais aller essayer de me rappeler. Il y en a beaucoup. Vous savez quand est-ce qu'on a commencé ça? Ben, j'imagine. Au mois de juin 2019. Wow. Chaque mois, alors imaginez le nombre de mois là que ça donne, c'est chaque mois un nouvel article avec les textes de France et de Vincent. Donc c'est vraiment de la mémoire, hein. Faut vraiment se rappeler, il faut vraiment écrire. Bonne lecture. Ouais, c'est clair. On va terminer avec ce jeu là dont on parlait tout à l'heure. Si tu veux rappeler aux auditeurs de quoi il s'agit. Alors, c'est un jeu questionnaire. Chaque mois, 10 questions sur un thème. On a passé déjà depuis le début des questions sur le Manitoba, sur les métiers, leur culture, sur les sports, le mois dernier, les sports au Manitoba. Et ce mois-ci, sur l'immigration au Manitoba. Alors, il y a des questions c'est pour ça, parce que finalement, le Manitoba, il y a une grande quantité d'immigrants. Bon, on est tous des immigrants. Mais là, on va parler des immigrants qui viennent de pays très, très spécifiques, comme si je regarde le questionnaire rapidement, les immigrants islandais, les immigrants portugais,
les Italiens, alors on a des questions comme ça qui vont nous faire prendre une meilleure conscience de mais oui, on a toutes ces communautés-là ici qui enrichissent notre culture et on savait peu ou pas pourquoi ils sont venus, quand ils sont venus, où ils sont installés. Alors, en répondant à ces questions-là, non seulement on apprend, mais quand on a les disques, puis on peut prendre le temps de chercher les réponses, hein. Et ensuite, on va avoir notre nom dans la cagnotte pour le tirage à la fin de la série, un tirage de $500. Et j'ai bien aimé ce concours-là aussi, ce jeu-là, parce que ça éveille les consciences quand même. Faut se rappeler que tout le monde est arrivé ici à un certain moment. Il y en a qui sont arrivés beaucoup plus tôt que d'autres, mais c'est une terre d'immigrants, par les autochtones, bien évidemment. Donc c'est bien d'apprendre sur tous ceux qui sont là. Gimli, par exemple, je vais pas donner la réponse, hein, mais bon, j'ai bien vu la première question, j'ai souri. Ok, ça marche. Ça marche. J'ai rien dit là. Mais Leslie, je sais pas si on a encore une minute, mais quand tu parles d'éveiller les consciences, on a eu le plaisir ce mois-ci de poser une question à nos lecteurs. Parce qu'évidemment, en premier, ce sont nos abonnés qui l'ont eu parce que c'était dans le courriel envoyé aux abonnés. Une question très importante. Quelle est la chose la plus importante que vous aimeriez avoir accomplie avant la fin de votre vie? Wow. Alors, ça va être intéressant de voir les réponses qu'on va obtenir. J'en ai déjà obtenu quelques-unes et ça va être édifiant. J'imagine. Moi, je me pose la question, c'est quoi la chose que j'aimerais accomplir dans ma vie? La question reste posée. Et ce qui est fantastique, c'est que toutes ces réponses-là vont être compilées dans une liste et on va pouvoir, évidemment, si on n'avait pas d'idée, ça va être une source d'inspiration. Ouais. Pour nous, oui, ça peut être ça. Okay. Alors voilà, je te laisse là. Merci beaucoup, Jacinthe. Vraiment merci à tous ceux qui ont travaillé sur les articles dont on a parlé et tout ça, et puis à toute l'équipe. Hein. C'est du beau travail que vous faites, et puis nous on en apprend grâce à votre travail, tout ce travail acharné que vous faites derrière. Donc franchement merci, et puis on a hâte à la nouvelle saison, nouveaux articles qui arrivent le mois prochain. Et on se revoit, d'ailleurs, Leslie, on se revoit, nous, le 30, hein, on a la grande rencontre, la fête champêtre du Nénuphar. Alors oui, et sinon, pour les auditeurs d'Envol, ce sera le 5 septembre. Alors, bon mois d'août. Merci à toi aussi.